Donc en fait, nous continuons. Donc donc on continue la configuration de la pièce. Et donc on va passer en mode exécution, en mode supervision, pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc c'est bon. Donc les boutons stop marchent, il marche bien. Donc après on va déplacer la pièce à sa valeur finale. Donc la pièce elle va commencer à partir de la partie gauche du convoyeur et va se déplacer vers la partie de la partie droite et va se déplacer vers la partie gauche. Donc on va noter les valeurs. Donc on a noté, comme on a noté la valeur de x initiale, on va noter la valeur de x finale. Ça va être on va mettre une valeur rond, c'est 992. X finale, comme on a dit, on va les utiliser au niveau du programme, donc on doit les noter. Donc après on doit ajouter un autre bouton, un dernier bouton qui est demandé par le cahier de charge, c'est le bouton initialisation. Donc on va recopier les dimensions des autres boutons pour avoir des boutons qui sont homogènes. Donc on va mettre les mêmes dimensions. Et donc on doit centrer le pupitre de commande. Donc on va le sélectionner en entier et on va le déplacer pour le centrer en fait. Donc maintenant on a le pupitre de commande qui est centré, et donc on va le recentrer bien comme il faut. C'est bon. Et donc après on va configurer le bouton en ajoutant le texte qu'on va mettre au niveau du bouton. Ça va être init, parce que bon, et on doit l'associer à une variable dièse init, et c'est lui qui va contrôler cette dièse init. Et quand on va appuyer sur le bouton, il va lui donner la valeur 1, cette valeur 1. On va modifier la dimension du texte qui est, donc on va mettre par exemple une taille de 10, un texte de taille 10 pour être conforme avec les tailles des autres boutons. On va centrer le pupitre de commande. Et bon, comme il est dit dans le cahier de charge, donc au niveau de ce bouton, donc qu'est-ce qu'il va faire, quelle est la dynamique qu'on va associer à ce bouton. Donc en fait il n'y a pas de dynamique au niveau de l'écran de supervision. La dynamique elle va avoir lieu avec le programme. Donc on doit écrire 3 processus pour respecter le cahier de charge, et donc le processus auto start,
Et donc le processus convoyeur 01 qui va mettre en marche le convoyeur, et un processus init qui permet d'initialiser le système. Et donc quand on va appuyer sur le bouton init, donc on doit associer le bouton init au programme init. Donc on va créer un programme et on va l'appeler init. Donc le processus doit donc vérifier si init est appuyé. Et donc c'est comme ça qu'on va associer. Donc on va voir après comment on va associer un bouton à un programme. Quand on appuie sur ce bouton, le programme s'exécute. Et donc c'est un programme qui va initialiser le système. Il va enlever la pièce du convoyeur. Il va éteindre le capteur. Et il va initialiser les valeurs X pièce et Y pièce. Et il va remettre init à 0 pour démarrer l'initialisation, pour que chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton init, donc le programme il va s'exécuter. Et donc en général, donc il est demandé par le GEMA dont on a parlé, le graphe des états de marche et d'arrêt, d'avoir un bouton d'initialisation au niveau d'un processus ou d'une machine. Quand on conçoit la partie commande d'une machine, on est obligé d'avoir un bouton qui va initialiser le système. Donc on peut citer par exemple un robot par exemple. Donc il a un espace de travail dans lequel il y a des buffers, des capteurs, ainsi de suite. Et quand on allume le robot la première fois, donc on doit l'initialiser. Et quand on initialise, il vérifie est-ce que les conditions initiales pour démarrer ils sont remplies. Et sinon, il va nous donner un message d'erreur nous disant que je ne peux pas initialiser parce que il y a une pièce dans la palette, ainsi de suite, que je peux heurter, ainsi de suite. Et donc, il est demandé, quand on conçoit la partie commande d'un système, d'une machine ou d'un système automatisé, d'avoir une étape initiale. Et donc c'est pour ça qu'on doit avoir un bouton d'initialisation. Donc on peut citer n'importe quel exemple. Par exemple, on a une ligne de conditionnement de remplissage d'une huile d'olive ou d'une confiture ou ce que vous voulez. Quand on allume la ligne de conditionnement, donc il faut appuyer sur le bouton init pour voir est-ce que les bouteilles sont à leur place, est-ce que les différents postes, il n'y a pas de bouteilles en cours de production, ainsi de suite. Supposons qu'il y a un pot de confiture qui a été déjà rempli à moitié. Donc on ne peut pas démarrer dans ces conditions. Il faut enlever ce pot, ainsi de suite. Et donc on va mettre des capteurs qui vont nous dire que si les conditions nécessaires pour démarrer la production ne sont pas remplies, donc il va refuser d'initialiser en fait. Donc c'est défini par le graphe des états de marche et arrêt. Et donc on doit concevoir un bouton d'initialisation. Et dans notre cas, le bouton d'initialisation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre la pièce à sa position initiale. Et il ne va pas vérifier est-ce que la pièce existe. Il va plutôt enlever la pièce parce qu'on n'a pas un capteur. Donc on va tout de suite aborder le sujet du capteur. Et donc qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va ajouter un capteur. Donc ne cherchez pas dans la bibliothèque, il n'y a pas de capteur. Et donc c'est pour ça que vous devez le dessiner. Et on peut considérer que ça c'est un point faible
du logiciel de supervision Casimir Control. Et donc vous pouvez envoyer une recommandation à l'éditeur de logiciel lui disant que vous devez développer un capteur et le mettre dans la bibliothèque. Et donc puisqu'il n'existe pas dans la bibliothèque, on va être obligé de le dessiner. Donc on va mettre un rectangle dans lequel on va mettre un petit cercle. Donc ça va matérialiser notre petite lampe du capteur qui va s'allumer. Donc lorsque le capteur va détecter une pièce, donc on suppose que c'est un capteur de présence, détecteur de présence. Donc si la pièce elle est présente, il va détecter un 1, c'est un capteur tout ou rien. Donc on va noter les positions. Les dimensions. Donc on va avoir les mêmes dimensions au niveau de X et Y pour avoir un cercle et pas un ellipse. Et on va dire qu'il est contrôlé par la variable associée au capteur qui est P1. Et on va mettre hide at 1. Ça veut dire que il va être caché quand... Et donc on va mettre la lampe qui va être verte. Et il va avoir la même position que la première lampe. Et les mêmes dimensions. Et la couleur elle va être verte et elle va être contrôlée par la variable associée au capteur et elle va être affichée à 1. Donc la verte elle va être affichée quand la pièce elle est présente, et quand la pièce n'est pas présente elle va s'éteindre et c'est l'autre grise qui va s'afficher. Donc on va mettre une butée où va s'arrêter la pièce. Donc on va mettre la butée sous forme d'un V. Avec un arrêt. Donc la pièce elle va buter sur cette butée, elle va s'arrêter et le capteur il va le détecter. Et donc après on va sauvegarder l'écran de supervision. Donc on va le sauvegarder dans un nouveau répertoire qu'on peut appeler par exemple d'émotion 2 dans mes documents, et on va lui donner le nom de conf 01 par exemple, et il aura pour extension LCV. Et donc on va enregistrer le projet avec l'extension LPG.